On va tout casser. Ça va être magnifique. En tout cas, moi, à titre personnel, j'en suis convaincu. On va faire des ravages, on va faire des dégâts. Pour moi, les deux sont archi complémentaires. On commence à avoir, à mon sens, c'est mon avis, une super belle attaque. Ça me fait, moi, personnellement, grave plaisir. Franchement, je suis content, je suis grave hypé. J'ai hâte que la saison commence, que tout commence. Coupe de France, championnat, Ligue des Champions. J'ai hâte. J'ai hâte de voir notre équipe jouer, voir cet effectif jouer sous la houlette, putain mais j'ai quoi avec les hêtres sous la houlette, pardon, de Luis Enrique, ça va être magnifique. Salut mes camés, salut mes brattés, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Bienvenue à toi si t'es nouveau sur la chaîne. Franchement, alors comme je vous l'ai annoncé il y a quelques jours pour Ousmane Dembélé, j'avais pris des risques, mais selon les informations que je peux avoir, j'étais sûr. Mais j'avais quand même pris des précautions. Là, selon les mêmes informations, c'est toujours la même source, enfin, on dit source entre guillemets, c'est toujours la même personne qui me distille ces informations. Donc là, je vais aussi prendre des précautions. À 100%, les deux vont venir. Ces prochains jours, ils sont là. À 100%. Mais on va prendre des précautions, donc je mets pas officiel, je te dis pas officiel. On prend encore un petit peu de pincette, mais allez, à 95%, Randal Kolo Muani, français, et Gonzalo Ramos, portugais, vont faire partie du Paris Saint-Germain pour les 5 prochaines années. Les deux vont signer un contrat de 5 ans. Pour Gonzalo Ramos, c'est 65 millions d'euros plus 15 en bonus, c'est ce qui nous fait 80. Et pour Randal Kolo Muani, c'est aux alentours de 70 millions d'euros, bonus compris. Ça fait cher, vous allez me dire, surtout pour Gonzalo Ramos, pour Randal Kolo Muani peut-être aussi, mais limite, comme je dis souvent, et très souvent, c'est pas nos sous. C'est pas grave. Nous, on veut une équipe compétitive, une équipe de guerriers. Même si ça coûterait encore plus cher, au fond, c'est pas grave. Ça sort pas de nos poches, c'est leurs sous. S'ils peuvent les sortir et qu'ils les sortent, c'est qu'ils peuvent le faire. Ils sont tranquilles derrière, ils ont une armada d'avocats. On leur fait confiance. Moi, je leur fais confiance personnellement là-dessus. Donc, c'est pas nos sous. Moi, je m'en fous le prix que ça coûte. Alors oui, ça explose ou ça casse peut-être le prix, les marchés, les cotes et tout, c'est pas grave ça. Franchement, ça, c'est pas notre problème. Nous, ce qu'on veut, c'est une équipe de guerriers sur le terrain. Et là, avec ces deux nouvelles recrues du Paris Saint-Germain, en attaque, et en plus, c'était un gros chantier qu'on avait besoin en attaque, puisque Kylian Mbappé va certainement partir du Paris Saint-Germain. Et moi, pourquoi je suis content des deux nouveaux attaquants, Ramos et Randal Kolo Muani, parce que, voilà, j'en ai marre des acteurs, j'en ai marre de noms, bling bling, c'est comme ça, ils sont là, ils font des posts, ils sont suivis par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, c'est des acteurs, mais sur le terrain, ils mouillent pas le maillot, c'est pas des guerriers. Donc moi, les acteurs, au placard, terminé, et on fait place maintenant à des vrais guerriers, tu vois, à des vrais... C'est bon, ça suffit maintenant, et avec ces deux profils-là, eh ben, on est servi, tu vois. Franchement, on est grandement servi. Pour Randal Kolo Muani, lui, c'est un faux neuf. Un mec qui peut jouer aussi sur les côtés. Très mobile. Il se déplace partout. Très rapide, très vif. Une très belle accélération. Il est très doué, balle au pied. Techniquement, c'est pas un peintre. Il est plus rapide qu'un Cavani. Et pour moi, un peu plus technique qu'un Cavani. On regrette depuis le départ de Cavani. Pour moi, on n'a toujours pas remplacé un Edinson Cavani. Bah là, avec un Kolo Muani, c'est fait. Dans le repli défensif, il fait le taf aussi, tu vois. C'est un guerrier. Il a pas peur d'aller au tampon, d'aller chercher le ballon, de faire le pressing. Il est, comme je t'ai dit il y a quelques secondes, très adroit, balle au pied. Il arrive à mettre des buts des deux pieds, aussi de la tête, mais ça, c'est un peu moins souvent. Bref, c'est un profil pour moi qui correspond parfaitement à ce que veut mettre en place Luis Enrique. À côté, on a Gonzalo Ramos, qui lui rentre pas exactement dans une tactique que Luis Enrique pourrait mettre en place, mais je pense qu'il peut parfaitement, lui, s'adapter à la tactique que va mettre en place Lucho, notre nouveau coach. C'est un guerrier, lui. Lui, pour le coup, c'est pas un faux neuf, c'est un vrai pur neuf. Pur souche, pur ce que tu veux, pur sang sanguin, tu vois, tout... Vrai neuf, comme on peut les faire à l'ancienne, tu vois. Renard des surfaces. Il est là, habile, adroit, un petit peu moins rapide qu'un Randal Kolo Muani. Mais est-ce que franchement, quand t'as le jeu qu'un Gonzalo Ramos, t'as besoin
d'être aussi rapide. Il n'a pas besoin de la vitesse de Kylian Mbappé. Parce que, t'enlèves, on va être honnête, Mbappé, il est doué aussi, balle au pied, il est technique aussi quand même un peu, faut pas non plus lui enlever ça. Mais si tu enlèves la vitesse à Mbappé, tu vois, la grande force de Kylian Mbappé, c'est sa vitesse. Et ben la grande force de Gonzalo Ramos, tu vois, à contrario de sa vitesse qu'il a forcément beaucoup moins qu'un Mbappé ou qu'un Randal Kolo Muani, bah, il le comble parfaitement par une belle science du placement. Il sent les coups. Il sait très bien se placer où il faut, quand il faut. Mettre le pied quand il faut. Mettre la tête quand il faut. Pied gauche, pied droit. Grosse frappasse du gauche, grosse frappasse du droit. Pleine lucarne des deux côtés. Voilà. Je pense que les deux là, Randal Kolo Muani et Gonzalo Ramos, vont parfaitement s'entendre. Ça va faire des étincelles. Oh, ça va tout péter. Ça va tout péter. Franchement, je suis trop content de fou. Donc ça, c'était pour vous annoncer les deux nouvelles recrues. Bientôt, ces prochains jours, Kolo Muani et Ramos. Et par contre, j'ai pas le nom. La personne avec qui je discute m'a pas donné le nom parce qu'elle-même ne l'a pas, mais m'a garanti à 100% qu'un milieu de terrain et pas des moindres, allait rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain également ces prochains jours. Mais maintenant, je peux pas t'inventer de nom. Je kifferais que ça soit un Nicolo Barella de fou. Et quand tu vois limite, oui, il est très bon Barella. Je préfère préciser. Mais quand tu vois un Warren Zaïre-Emery contre l'Inter, il a éteint un Nicolo Barella au milieu. On a Warren Zaïre-Emery aussi, mais il va avoir un excellent apparemment milieu de terrain aussi. Donc franchement, on commence à être carré de partout, non? Vous n'êtes pas content? Dites-moi franchement en commentaire si vous n'êtes pas franchement content. Moi, sincèrement, alors t'as le droit de pas être content, d'être déçu de ce mercato. Toi, t'aurais préféré limite un mercato bling bling. Peut-être, c'est tes choix, c'est tes goûts, mais moi je suis content. Là, on a fait un mercato de guerrier, vous vous rendez pas compte. Ugarte, c'est un guerrier. Cherendour, quand il va s'y faire, quand il va mûrir un peu, c'est un guerrier. Là, on a des milieux de terrain, c'est des guerriers. Kanguin Lee, c'est un tueur à gage. Neymar, s'il revient en forme, attention. Asensio, s'il retrouve ne serait-ce que 75% du niveau qu'il avait quand il était avant ses blessures, ça va faire des dégâts. Kolo Muani, Ramos. Là, on a des vrais guerriers sur le terrain, les mecs. Ce qu'on kiffait de ouf chez Cavani, c'était son côté gladiateur, guerrier sur le terrain, pitbull, il lâchait rien. Et ben là, c'est pas un joueur qui va rien lâcher, c'est plusieurs. On a des pépites, des guerriers sur le terrain, et tous ces mecs-là ont moins de 25-26 ans. Luis Enrique a de l'or entre les mains, mes camés, mes abonnés. Luis Enrique, je sais pas si vous vous rendez compte, regardez tous les nouveaux, plus des Zaïre-Emery, tous ces mecs-là, faites la somme de tout ça, là. Faites la moyenne d'âge. La moyenne d'âge, c'est entre 24 et 25 ans, grosso merdo, comme ça, là. T'imagines, là? Parce que Luis Enrique, si on lui laisse les pleins pouvoirs, les clés du camion, ce qu'il peut nous faire faire, là, comme équipe, en 2-3 saisons. Je veux pas rêver, hein, attention, je prends des pincettes. Mais si on le laisse faire complètement, avec une nouvelle équipe, là, qui va complètement construire, remanier, si c'est vraiment lui qui décide de tout de son équipe, dans 3 ans, on peut aller chercher cette Ligue des Champions. Je dis ça, je dis rien. Bah ferme ta gueule. Ouais, franchement, tu devais fermer ta gueule, parce que tu vas nous porter la poisse. Je dis pas qu'on va la gagner, mais je dis que ça peut sentir bon, ça peut aller se chercher, si on laisse Lucho faire ce qu'il veut avec le Paris Saint-Germain. Bref, tu me dis en commentaire ce que tu penses de la vidéo, comme d'habitude. Tu me dis ce que tu penses aussi de nos 2 nouvelles recrues, mais attention, prenons des passettes dans le football, surtout moderne, là, de ces dernières années. Tout peut basculer très très rapidement. On l'a vu avec De Jong. Sale traître. Je rigole. Mais tu vois donc, mais normalement c'est fait. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez, si vous êtes content ou pas. Moi je vais vous laisser là-dessus, je vais vous faire un petit montage tranquillement, comme d'habitude. Et puis je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.